Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule de laboratoire pour notre cours de GLO 2005, Introduction aux bases de données. Donc, cette capsule concerne le chapitre 8 sur l'indexation et dans le cadre de cette capsule, on va regarder la question numéro 2 dans l'examen de 2016, des questions sur l'indexation, évidemment. Donc, la question nous dit considérez la relation suivante. Relation étudiant avec un idule, qui est les 5 caractères d'idule, un nom qui est une chaîne de caractères, l'âge qui est un entier, le programme qui est les 3 lettres du programme, IFT, GLO, etc. L'année d'inscription qui est un entier, la note maximum qui est un entier, la note minimum qui est un entier, donc note maximum et minimum que l'étudiant a obtenu dans n'importe lequel de ses cours, et la clé primaire qui est l'idule de l'étudiant. Les 6 requêtes les plus fréquentes faites sur cette relation sont les requêtes suivantes. Donc, requête numéro 1, select nom from étudiant where âge égale 20, une requête d'égalité pour le nom de tous les étudiants qui ont 20 ans. Select nom from étudiant where âge plus grand que 18 and âge plus petit que 20, donc une gamme de valeurs. Select nom from étudiant where max note égale 90, une requête d'égalité comme le numéro 1, mais cette fois-ci sur la note maximum. Select nom from étudiant where max note moins 1000 notes plus grand que 50, une requête de gamme, mais sur le résultat d'un calcul mathématique. Donc, la note maximum dans un cours moins la note minimum dans un autre cours doit être plus grand que 50. Donc, c'est des étudiants qui ont eu 90 dans un cours et 40 dans l'autre. Ils ont peut-être eu 80 dans un cours, 30 dans l'autre, 75-25, ou plus grand que 50. Donc, peut-être les 75-10, des 90-20, etc., etc. Select nom from étudiant where programme égale GLO and année égale 3. Donc, cette fois-ci, 2 conditions et 2 conditions d'égalité. Et numéro 6, select nom from étudiant where année égale 3 and programme égale GLO. Une fois de plus, 2 conditions, 2 égalités qui sont d'ailleurs les mêmes que la requête numéro 5, mais dans l'ordre inverse. Donc, indiquez quelles requêtes vont bénéficier de chacun des index suivants. On vous donne 6 choix d'index A, B, C, D, E, F et la question vaut 6 points. Donc, vous comprenez bien, c'est 1 point par question pour avoir les bonnes requêtes. Il y a toutes les variétés possibles, donc certains index qui bénéficient à plusieurs requêtes, certains index qui bénéficient à aucune requête, certaines requêtes qui bénéficient de plusieurs des index et certaines requêtes ne bénéficient d'aucun des 6 index. Donc, c'est pas juste un processus d'élimination A1, B2, C3, il y a toutes les variétés possibles. Donc, premier index proposé. Index en arbre B+, sur âge et max note. C'est donc un index en arbre. Voilà. Donc, comme n'importe quel arbre, ça commence avec une racine et tous les enfants possibles. On va dessiner un bel arbre. Voilà. Et au dernier niveau, les feuilles ont des liens vers les données, les secteurs de données sur le disque. La question ne spécifie pas si l'arbre est groupé ou non. Donc, c'est ça, on ne fait pas de supposition. C'est un arbre, 2 attributs, donc âge en premier et max note en deuxième. Donc, n'importe quelle requête qui rentre doit nécessairement commencer par la racine de l'arbre, trier les requêtes sur âge et ensuite, si nécessaire, sur max note. C'est si nécessaire parce qu'on peut sauter le niveau intermédiaire de max note et changer de couleur pour bénéficier de la technologie. Et par exemple, si on trouve l'âge nécessaire ou la gamme d'âge nécessaire, on est capable de suivre tous les pointeurs à partir de ce point-là jusqu'à toutes les valeurs extrêmes dans ce cas-là, qui vont jusqu'ici, par exemple, et prendre toute la gamme de tuples couverts par le niveau du bas qu'on n'a pas exploré, qu'on a juste tout sélectionné. Donc,
quelles requêtes parmi les 6 qui sont ici peuvent bénéficier d'un tel arbre? Requête numéro 1, requête pour l'âge égale 20. Clairement, ça bénéficie, donc on va être capable de sélectionner l'âge, trouver 20 ici, et ensuite faire comme on a dessiné ici, trouver tous les tuples qui descendent après ce point. Select non from étudiant where âge plus grand que 18 et plus petit que 20. Même chose, on sélectionne une gamme d'âge et ensuite on sélectionne tout le sous-arbre de MaxNut. Select non from étudiant where MaxNut égale 90. C'est un attribut qu'on a dans notre arbre, mais ce n'est pas le premier attribut et on ne peut pas faire de saut dans l'arbre. On ne peut pas commencer par la racine, sauter âge et ensuite trier par MaxNut. Ce n'est pas quelque chose que l'arbre nous permet de faire. Donc, cette requête ne bénéficie pas de notre index. Non from étudiant where MaxNut moins MinNut plus grand que 50 n'en bénéficie pas. Non plus, on a MaxNut une fois de plus, mais on n'a pas d'âge. Et 5 et 6, programme égale GLOW, année égale 3, n'ont ni MaxNut ni âge, donc c'est clairement pas des choix intéressants. Donc en réponse, bénéficie de 1 et de 2. Plutôt les requêtes 1 et 2 bénéficient de cet index. Question B. Cette fois-ci, on a un index de hachage plutôt qu'un index en arbre sur un index de hachage plutôt qu'un index en arbre sur âge et MaxNut. Donc, l'index de hachage, comme on le sait, c'est une fonction de hachage qui, dans ce cas-ci, prend un âge et un MaxNut et transforme plutôt cette paire en une valeur entière, petite, uniformément distribuée et unique pour chaque paire et trouve où est-ce que ça fit dans le tableau de hachage. Et le tableau de hachage contient ensuite des pointeurs vers notre disque. Donc, tous les tuples correspondant à cette valeur. Donc, une nouvelle requête doit nécessairement être transformée par la fonction de hachage qui doit nécessairement prendre une valeur précise d'âge et une valeur précise de MaxNut pour fonctionner. Donc, lesquelles de mes requêtes peuvent bénéficier de ça? Requête numéro 1, c'est juste pour un âge, donc manque donc la valeur de MaxNut, donc ne marche pas. Requête numéro 2 est également pour des âges et nous manque MaxNut. En fait, les seules requêtes qui vont bénéficier d'un index de hachage sur âge et MaxNut sont des requêtes pour âge et MaxNut simultanément et pour des valeurs précises, donc des requêtes d'égalité sur âge et MaxNut précisément. Requête 3 est juste sur MaxNut sans âge. Requête 4, c'est pour MaxNut sans âge. Requête 5 et 6 sont pour programme et année, ni âge ni MaxNut. Donc, absolument personne ne bénéficie de cet index. Requête numéro 3. Cette fois-ci, on a un index en arbre B+, sur MaxNut et âge. C'est donc l'arbre inverse de celui qu'on avait à la question 1. Donc, c'est notre arbre qui va contenir au niveau des feuilles les pointeurs vers les plages de données. Mais cette fois-ci, c'est MaxNut en premier et âge en deuxième. Et donc, toute requête doit commencer par MaxNut et optionnellement égalité ou gamme, et optionnellement ensuite demander un âge. Donc, requêtes 1 et 2, qui sont uniquement pour des âges et sans MaxNut, ne peuvent pas utiliser cet arbre parce que ils vont sauter le premier niveau. Donc, on élimine. Requête numéro 3, une égalité sur MaxNut. Donc, on peut effectivement l'utiliser. On peut chercher pour MaxNut et ensuite sauter les MaxNut et aller chercher, on peut sélectionner MaxNut égale à 90 et ensuite sauter l'âge et aller chercher toute la gamme de tuples qui correspondent à cette MaxNut. Donc, 3 fonctionne. Requête 4, on veut une différence entre MaxNut et MinNut et dans cet index, on a seulement MaxNut. Ce n'est pas utile pour le calcul qu'on veut faire ici parce que
ça me donne rien. Je peux chercher max note ici qui est 90, mais ça me dit absolument pas c'est qui les min notes de 40 ou moins. Donc, ce n'est pas utile. 5 et 6, évidemment, ont ni max note ni âge et ne sont pas utiles dans ce cas. La réponse est uniquement la requête numéro 3. Requête D, cette fois-ci, on a un index en arbre sur 3 attributs différents. Donc, programme, année et âge. J'aime bien dessiner mes arbres, ça permet de visualiser la situation. Donc, programme, suivi de année, suivi de âge. Donc, une requête peut être sur programme uniquement. Donc, peut être sur programme uniquement et sauter les deux autres et sélectionner tout le sous-arbre. Ou ça peut être sur programme et année et sauter le dernier. Ou ça peut être sur programme et année et âge. Évidemment, il n'y a aucune requête sur programme, année et âge, donc on sait que ce ne sera pas ça. Donc, regardons en fait en ordre. Requête 1 et requête 2 sont pour des âges seulement. C'est notre troisième niveau et c'est impossible de sauter programme et année, donc ce n'est pas ça. Max note ne fait même pas partie de notre arbre, ni min note, donc ce n'est pas ces deux-là. Requête 5 pour programme, c'est notre premier niveau, suivi de année, c'est notre deuxième niveau. C'est donc cette situation ici, on sélectionne à partir de notre racine les bons programmes, les bons années, et ensuite on sélectionne tous les tuples d'âge nécessaires pour avoir toute notre gamme de valeurs. Donc numéro 5. Requête 6, c'est pour une année égale 3 et un programme égale GLOW. Donc, c'est l'ordre inverse de l'arbre qui est ici. Est-ce que c'est important pour nous que ce soit l'ordre inverse ou l'ordre correct? La réponse, c'est non, ce n'est pas important. Je vous ai expliqué depuis même notre chapitre d'introduction, depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, SQL est un langage non procédural. On explique à notre gestionnaire de base de données qu'est-ce qu'on veut et notre gestionnaire de base de données ensuite interprète les requêtes, essaye les différents ordres possibles, les différents agencements possibles afin de trouver la méthode optimale de chercher l'information. C'est d'ailleurs le chapitre qu'on est en train de voir dans le cours actuellement, le chapitre 9 sur l'optimisation de requêtes. C'est exactement comment notre logiciel SQL fait cette opération. Mais pour notre chapitre 8 sur les index, le point à se rappeler, c'est que l'ordre auquel on spécifie les attributs dans la requête n'a aucune importance. Ça a peut-être une importance cosmétique pour nous en tant qu'êtres humains qui lisons la requête, mais pour le logiciel SQL, ça n'a aucune importance. Programme égale GLOW et année égale 3, c'est exactement la même chose qu'année égale 3 et programme égale GLOW. Le logiciel SQL peut changer l'ordre dans lequel il les recherche et il peut donc chercher programme et ensuite année pour bénéficier de l'arbre. Donc, 5 et 6 bénéficient de cet arbre. 5 et 6, en réalité, sont exactement la même requête pour le logiciel SQL. Index en arbre B+, sur min note, max note. Donc, à quoi est-ce que cet index en arbre pourrait servir? Donc, on a notre arbre. Qui va ensuite lier à nos tuples. Et on a un niveau pour min note et un niveau pour max note. Et une requête doit donc évaluer les min notes et ensuite les max notes. D'emblée, on peut rejeter requête 1 et 2 qui sont sur âge, qui n'ont ni min note ni max note. Requête 3 qui est sur max note, donc sauterait le niveau min note initial. Requête 5 et 6 qui sont sur programme et année, qui n'ont ni max note ni min note. Ça nous laisse la requête 4 à considérer. Max note moins min note plus grand que 50. Est-ce que cette requête pourrait bénéficier de l'index? Vous pouvez bien sûr mettre sur pause et réfléchir à la question et continuer la vidéo par la suite.
La réponse, c'est non. La raison, c'est qu'on n'est pas en train de faire une recherche sur min-note et une recherche sur max-note. On est en train de faire une recherche sur la différence de valeur entre max-note et min-note, ce qui n'est pas une information qui est présente dans l'arbre. Avec l'arbre, on pourrait trouver des valeurs de min-note et ensuite chercher des gammes de valeurs de max-note ou sauter max-note au complet si on veut, mais on ne peut pas combiner max-note et min-note. On ne peut pas trouver les min-notes de 0 et les max-notes de 50 et plus, les min-notes de 1 et les max-notes de 51 et plus. C'est pas comme ça que l'arbre est utilisé. L'arbre nous sert à trouver des égalités ou des gammes, pas des résultats de calcul mathématiques. Donc, la réponse, c'est personne ne bénéficie de cet index. Ça, le numéro E, je vais vous avouer, c'est un numéro que j'aimais beaucoup dans cette question, dans cet examen. C'est le plus proche que je me rends d'avoir des questions pièges. C'est pas vraiment un piège, mais ça va vraiment chercher le col limite des connaissances, la limite supérieure des connaissances que vous avez. C'est le genre de question qui fait la différence entre les A et les B dans le cours. Finalement, index de hachage sur âge, c'est très simple. On a une fonction de hachage sur âge qui permet de convertir l'âge en un entier petit et uniformément distribué et et ensuite permet de trouver tous les types qui ont exactement l'âge recherché. Évidemment, comme on l'a vu, pour fonctionner, la requête doit être pour un âge précis. Il faut donner une valeur d'âge à notre index de hachage. On peut lui donner une gamme d'âge à chercher. Donc, quelle requête bénéficie de ça? Clairement, la requête numéro 1, qui est pour une égalité sur un âge. La requête numéro 2 n'en bénéficie pas, car c'est des requêtes de gamme, même si on réalise que c'est une gamme d'une seule valeur parce que c'est un entier, ça reste une requête de gamme et ça ne bénéficiera pas de l'index de hachage. Et toutes les autres n'ont même pas âge comme attribut à considérer, donc ne sont même pas importantes à regarder. Donc, c'est tout. C'est la requête numéro 1. Et voilà. Avec ces 5 raisonnements et quelques minutes de travail, vous auriez 6 sur 6 dans cette question d'examen. Vous seriez bien parti pour un 100% à l'examen et un A+, dans le cours, ce qui me ferait immensément plaisir. C'est très facile de corriger des examens qui ont tout correct. Donc, vous voulez me faciliter la vie, vous voulez des bonnes notes et il est tout correct et nous serons heureux tous les deux. Donc, fin de notre première capsule. On se revoit pour la fin du chapitre 8 au cours et pour les prochaines capsules qui vont considérer la question 3 de l'examen et des questions de livres que j'ai reçues par courriel. Bonne journée!